Leïla! Leïla! T'es où? Leïla! T'es où? Viens, Leïla, pourquoi t'es toute seule? Leïla, à ton tour. Leïla! Au revoir, les amis. Combien de fois je t'ai dit de pas sortir jouer avant de passer l'aspirateur, petite chipie? Leïla, tu t'assois ici. Tu es punie, tu ne bouges pas. J'en ai assez de toi, toujours à faire des bêtises. Inquiets pour leur amie Leïla, Zeyn et Nour la suivent discrètement. Ils découvrent alors Sonia en train de lui crier dessus. Leïla, apeurée et triste, reste silencieuse. Impuissants, Zeyn et Nour ne peuvent pas la défendre. Mais ils restent près d'elle et essaient de la consoler du mieux qu'ils peuvent. Tu viens jouer avec nous, Leïla? Je suis punie, je n'ai pas le droit de jouer. Je vais rester ici, sinon Tata Sonia va se fâcher. Ne t'inquiète pas, ça va aller. On est là pour toi. Merci. Leïla vit avec son papa, Sami, un homme courageux qui travaille très dur chaque jour pour essayer de lui offrir une belle vie, même si son cœur porte encore beaucoup de tristesse. À leur côté, il y a aussi Sonia, sa belle-maman, qui fait maintenant partie de leur famille. Mais dans le cœur de Leïla, il y a une absence qui ne disparaît jamais. Il y a 2 ans, sa maman est morte. Une maman douce, pleine d'amour, qui la serrait fort dans ses bras, qui la faisait rire et qui veillait sur elle chaque jour. Je t'aime de tout mon cœur, Leïla. T'es un cadeau précieux d'Allah, ma fille. Depuis ce jour, Leïla a grandi, mais son petit cœur, lui, garde encore ce manque, ce vide et ce besoin d'amour. L'état de votre femme s'est malheureusement aggravé. Mais un jour, à l'aube d'un hiver froid et silencieux, sa maman quitta ce monde, laissant derrière elle un vide immense dans le cœur de sa fille. Maman? Tu me manques beaucoup. Malheureusement, Sonia, sa belle-maman, n'avait pas su lui donner l'amour et la douceur dont son petit cœur avait tant besoin. Au lieu de lui apporter de la douceur, elle était souvent dure avec elle. Elle la grondait, lui demandait beaucoup et ne comprenait pas toujours sa tristesse. Leïla, elle, essayait de faire de son mieux, mais au fond d'elle, elle se sentait seule. Regarde ça, chérie. Ah! C'est trop mignon. Elle est où, Leïla? Là-bas. Elle a fait plein de bêtises aujourd'hui. Oh, je suis trop fatiguée. Désolée, ma chérie. Peut-être que Leïla est un peu jalouse du bébé. Sonia savait bien mentir et retourner la situation. Quand le papa de Leïla rentrait du travail, elle se plaignait et se faisait passer pour une victime. Elle disait que Leïla n'écoutait pas, qu'elle faisait des bêtises. Et Sami, fatigué après sa journée, ne comprenait pas toujours ce qu'il se passait vraiment. Papa, je t'assure, je voulais juste voir les vêtements de mon frère, je n'ai rien fait. Essaye de pas l'ennerver, ma fille. Sonia est trop fatiguée en ce moment. Leïla essaie de parler. Elle veut expliquer, dire la vérité, montrer à son papa ce qu'elle vit vraiment. Mais ses mots se perdent et personne ne semble vraiment l'écouter. Alors, en vain, elle abandonne. Elle prend le cadre photo de sa maman et le serre très fort contre elle. Elle se console en serrant fort le cadre de sa maman, comme si, dans ce câlin, elle pouvait retrouver un peu d'amour. Le lendemain, devant l'école, la directrice demande à voir le père de Leïla. D'un ton sérieux, elle lui confie ses inquiétudes au sujet de sa fille. Monsieur Sami, Leïla est une petite fille très douce. Mais en ce moment, elle ne va pas bien. Elle est souvent apeurée et elle manque de confiance.
Peut-être traverse-t-elle quelque chose de difficile à la maison. Nous voulons l'aider, ensemble. Papa, je serai sage. Je te dérangerai pas. Emmène-moi avec toi au travail. Juste aujourd'hui. Peu à peu, les doutes commencent à s'installer dans l'esprit de Sami. Sans rien dire, il observe les gestes de Sonia à table, son regard devant la télévision, sa façon de parler au quotidien. Chaque détail, même le plus banal, prend une autre dimension. Mais au fond de lui, Sami hésite. Il a peur de croire sa fille, peur que ses soupçons soient vrais. Alors il se tait, partagé entre ce qu'il voit et ce qu'il refuse encore d'accepter. Dans sa tête, les questions s'enchaînent sans répit. Et si Leïla disait vrai, est-ce que je n'ai rien vu? Est-ce que j'ai laissé ma fille souffrir? Ou est-ce que je me trompe complètement? Son cœur se serre. Il a peur de croire sa fille. Peur aussi de briser son foyer pour des soupçons. Alors il doute, encore et encore, prisonnier entre ce qu'il voit et ce qu'il refuse d'admettre. Oh Allah, guide-moi vers la vérité et accorde-moi la sagesse pour être un bon père. Oh Allah, montre-moi la vérité comme étant la vérité et aide-moi à la suivre, et montre-moi le faux comme étant faux et aide-moi à la l'éviter. Un mois passa, et un grand événement remplit la famille de joie. Un bébé est né, un magnifique petit garçon, prénommé Salim. Leïla entre timidement dans la chambre. Sonia tient le bébé. Sami sourit. C'était au tour de Leïla de découvrir son petit frère. Leïla s'approche doucement, émerveillée. Pendant un instant, tout semblait paisible. Comme si la famille était enfin réunie dans la joie. Papa, regarde ses petites mains. Masha'Allah. Il est adorable, tout mignon. Sami est présent. Sonia est douce, souriante. Devant Sami, Sonia montrait un visage doux et attentionné. Puis Sami part. Le silence s'installe. Le visage de Sonia change. Mais dès qu'il s'absentait, tout redevenait comme avant. Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que t'es collante? J'ai tellement faim. Mon ventre me fait mal. Depuis la naissance du petit Salim, toute l'attention de Sonia semblait tourner vers son bébé et vers elle-même. Peu à peu, Leïla devenait comme une ombre dans cette maison. Sonia lui demandait souvent de rester dehors pendant des heures pour ne pas réveiller le petit lorsqu'il dormait. Alors la fillette attendait devant la maison, seule dans le froid ou sous le soleil, en silence. T'as mis des miettes partout, petite chipie. Donne le pain. Certains soirs, elle attendait même le retour de son père pour pouvoir enfin manger quelque chose. Malgré sa douleur, Leïla ne se plaignait presque jamais. T'as passé une bonne journée, ma chérie? Oui, papa. Ah. Heureusement, la maman de Sonia gardait encore du bon sens et de la sagesse dans son cœur. Elle essayait souvent de la raisonner avec douceur, lui rappelant qu'Allah aime la miséricorde et que prendre soin d'un enfant orphelin est une immense responsabilité. Je suis fatiguée, maman. Je ne dors pas la nuit. Salim se réveille plusieurs fois. Ça va passer, ma chérie. Je viendrai bientôt pour t'aider, Inch'Allah. Elle est où, Leïla? Ne me parle pas d'elle, maman. Et je ne peux plus la supporter. J'essaye, je force, mais ça ne passe pas. Je t'avais dit d'arrêter ton cinéma. C'est une petite fille orpheline, elle te voit comme sa maman. Tu ne peux pas faire ça, Sonia, voyons. Mais c'est difficile pour moi. Qu'Allah te guide, Sonia, ma fille. Pendant que Sonia savourait tranquillement son repas bien au chaud dans son lit, Leïla, punie comme presque chaque jour, restait dehors, seule et le ventre affamé. J'ai tellement faim. En passant devant la maison, Nour aperçut Leïla assise toute seule dehors. Ça va, Leïla?
Ma belle-mère ne me donne pas à manger et elle m'a demandé de rester dehors pour ne pas réveiller mon petit frère. Attends, Layla. Je reviens. Touché par les paroles de Leila et le cœur serré en la voyant seule et affamée devant sa maison, Nour décida de réagir et courut immédiatement parler à sa maman. Maman, Layla est assise devant chez elle. Elle m'a dit qu'elle n'a rien mangé. Alors demande-lui de demander la permission à sa belle-mère et de venir manger chez nous. Merci, maman, t'es la meilleure. Oh, ma chérie. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tata Sonia, je peux aller chez Nour? Va où tu veux, tu vas réveiller Salim, petite chipie. La voilà enfin. Leila entra chez Nour timidement. Dès qu'elle franchit la porte, Asma, la maman de Nour, l'accueillit avec une grande chaleur et un sourire plein de tendresse. Elle l'installa à table et lui servit une assiette de délicieuses spaghettis préparées avec amour. Affamée, la petite Leila se mit à manger rapidement, avec cette gourmandise des enfants qui ont trop longtemps attendu. C'est délicieux. Maman, je ne peux pas m'arrêter. En la voyant dévorer son repas de cette manière, Asma sentit son cœur se serrer et commença à s'inquiéter sérieusement pour l'état de la fillette. Cette petite fille porte une tristesse bien trop grande pour son âge. Elle mange comme une enfant qui manque souvent de nourriture. Après le départ de Leila, la maison retrouva son calme. Mais le cœur d'Asma, lui, restait agité. Assise dans son salon, elle repensait au regard triste de la fillette, à sa façon de manger avec précipitation, comme si elle n'avait pas vu un vrai repas depuis longtemps. Non, Asma ne pouvait pas faire semblant de n'avoir rien vu, ni fermer les yeux sur cette souffrance silencieuse. Pourtant, elle savait aussi qu'il fallait agir avec sagesse. Elle ne voulait ni humilier Sonia, ni provoquer des disputes ou des conflits dans cette famille déjà fragile. Alors elle réfléchit longuement à la meilleure manière d'aider Leila, mais aussi Sonia, afin de lui faire comprendre les choses avec douceur et intelligence. Finalement, Asma prit son téléphone et envoya un message plein de gentillesse à Sonia pour la féliciter pour la naissance du petit Salim et lui proposer de venir lui rendre visite. Quelques instants plus tard, Sonia répondit simplement « Bienvenue ». Le rendez-vous fut alors fixé pour le lendemain après-midi. Une nouvelle étape commençait. Et peut-être la meilleure chance pour Asma d'essayer de réparer tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Assieds-toi. Merci. Félicitations, Madame Sonia, pour le bébé. Merci beaucoup, c'est gentil. Bienvenue chez nous. Leila, tu peux emmener Nour jouer dans ta chambre, s'il te plaît, ma chérie. Félicitations pour Salim, Sonia. Donner naissance à un enfant est une immense bénédiction d'Allah, mais aussi une grande responsabilité. Quand Allah confie un enfant à une famille, ce n'est pas seulement pour le nourrir ou l'habiller. C'est aussi pour protéger son cœur, son innocence et ses émotions. Tu peux être plus directe, Asma ? Je ne comprends pas, là. D'accord. Tu sais, Sonia, Leila a déjà vécu quelque chose de très difficile pour une petite fille. Perdre sa maman si jeune, et ce n'est pas une petite épreuve. Depuis ce jour, elle cherche surtout de la sécurité et de l'amour et quelqu'un qui la rassure. En islam, les orphelins ont une place immense auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à les protéger, à les aimer et à être patient avec eux. Sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, un simple sourire, une parole gentille ou un câlin peut guérir une partie d'un cœur blessé. Ne crois pas tout ce que Leila dit. Elle ment beaucoup, hein ? Sonia essaie encore de cacher la vérité. Elle tente de se justifier, de minimiser ses paroles et de faire croire que tout va bien. Mais au fond d'elle, son cœur devient de plus en plus lourd. Les souvenirs, la culpabilité et les paroles pleines de sagesse de la maman de Nour finissent par briser le mur qu'elle avait construit autour d'elle. Et cette fois, Sonia craque. Parfois,
Quand je regarde Leïla, j'ai l'impression qu'elle vit encore entièrement dans les souvenirs de sa maman. Elle parle souvent d'elle. Elle dort même avec sa photo serrée contre elle. Et à chaque fois que je vois ça, je me sens rejetée, comme si je n'arrivais jamais à trouver ma place dans son cœur. Je sais que ce n'est pas bien. Je sais qu'elle souffre déjà assez et qu'elle a surtout besoin d'amour et de douceur. Mais parfois, c'est plus fort que moi. Mon cœur se ferme et après, je regrette mes paroles et mon comportement. Et je ne veux pas être une mauvaise belle-maman. Je veux changer, vraiment. Mais c'est difficile. Sonia, le fait que tu reconnaisses tout cela montre déjà qu'il y a encore beaucoup de bien dans ton cœur. Leïla ne garde pas le souvenir de sa maman pour te rejeter ou te faire du mal. Elle s'y accroche simplement parce qu'elle a perdu une personne qu'elle aimait plus que tout. Son petit cœur cherche encore de la sécurité et de l'amour. Et tu sais, en islam, chaque effort de patience, chaque parole douce et chaque geste de tendresse envers un enfant sont précieux auprès d'Allah. Tu ne peux pas remplacer sa maman, mais tu peux devenir une personne qui apaise sa douleur au lieu de l'augmenter. Ce ne sera peut-être pas facile tous les jours, mais avec la sincérité, la patience et l'aide d'Allah, les cœurs peuvent changer et guérir petit à petit. Ce soir-là, les paroles de la maman de Nour restent longtemps dans l'esprit de Sonia. Pour la première fois depuis longtemps, elle commence réellement à réfléchir à la douleur silencieuse de Leïla et à tout ce que cette petite fille porte dans son cœur depuis la mort de sa maman. La première partie de notre histoire se termine ici. Mais le plus important commence peut-être maintenant. Sonia va-t-elle vraiment changer de comportement avec Leïla? Son cœur va-t-il enfin s'adoucir? Restez avec nous pour la partie 2 de cette histoire pleine d'émotions et de belles leçons. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne pas rater la suite. Et vous, qu'en pensez-vous? Écrivez en commentaire. Est-ce que Sonia va changer de comportement? Ou pas?